Poso mwindo utande wapi yo. Poso mwindo utande wapi yo. Koko na biso ya kala ye nani ye. Yesu mwana Nzambe yende mondele. Adamu na Eva bangonde mindele. Asantu nyoso bangonde mindele. Bona nini yo. Na mitunaka. Nzambe nako mitunaka o. Yawe nako mitunaka o. Babukwa Nzambe tomonaka boye. Basantu nyoso foto se mindele. Banjelu nyoso bango se mindele. Soki zabulu foto moto moindo. Injustice utande wapi yo na mama. Bakanga biso mayele boye. Bike kwa bakoko bango baboyaka. Kisya bakoko bango bandimaka te. Kasi na ndako Nzambe biso tomonaka. Tokosambela chapele na maboko. Tokosambela bikeko bitondi ndako. Kasi bikeko yango semingaye. Pona nini Nzambe. Nzambe o nakomitunaka. Nzambe o nakomitunaka. Baprofete ya mindele biso tondimaka. Kasi abato mwindo bango bandimaka te. Pona nini Nzambe osala biso boye. En cette semaine bénie du Seigneur du 8 mai 2023, je suis l'apôtre enseignant de la parole de Dieu, Angelin Mani, depuis l'opus 237, le Cameroun, et je vous passe le bonjour en vous bénissant dans le nom de Jésus. Ce matin encore, le Seigneur nous appelle en sa présence, nous accueille en sa présence. Il nous appelle et sa parole nous interpelle encore en cette semaine afin que nous puissions le servir avec efficacité, avec des fruits. Cette semaine encore, nous avons un thème à défendre, à poursuivre, à suivre. Et je bénis le Seigneur pour son inspiration et sa révélation qui ne manqueront pas d'être encore manifestées en ma faveur, en notre faveur, en cette semaine bien-aimée, dans le nom de Jésus. Notre thème d'exhortation de la semaine donc est « Laissez toujours que le Saint-Esprit renouvelle le sceau apostolique sur vous, les apôtres des commissions. » Laissez toujours que le Saint-Esprit renouvelle le sceau apostolique sur vous, les apôtres des commissions. Laissez toujours, permettez toujours, donnez toujours l'opportunité, toujours et toujours au Saint-Esprit, l'Esprit qui appelle et qui envoie, de renouveler, de changer les choses, de rendre neuves les choses, la révélation, l'onction, la grâce, la faveur. On grandit en grâce, bien-aimé. On grandit en grâce, la Bible le dit. On grandit en grâce, on grandit dans la foi, on grandit dans l'espérance, on grandit dans l'amour. Tout ce que Dieu a donné comme grâce, comme bénédiction dans la vie des hommes grandit. Même la prédication grandit. La prophétie grandit,
la langue, les langues que nous parlons, le shakabraka sakataraba rekatu bragazia gadora gabiagajia garabaka sakari bakataro kwatia bakasa kashiakari bakasonto, vous allez vous rendre compte quand vous grandissez dans le Seigneur que les langues, vos langues aussi grandissent, votre temps de prière grandit, vos sujets de prière grandissent, évoluent, je veux dire. Donc, nous devons toujours permettre, nous devons toujours laisser, nous devons toujours autoriser, nous devons toujours nous disposer, nous ouvrir, nous rendre propices au renouvellement du sceau apostolique. Apostolos, apostolou en grec veut dire envoyer. C'est lui que Dieu envoie, c'est le commissionnaire de Dieu. Bien-aimé, c'est dans notre génération que ça devient un titre honorifique. Dans toute la vérité, dans la foi basique, authentique, dans la foi initiale, le mot apôtre, c'est un serviteur, c'est un commissionnaire. Comme on dit chez nous en Eondo, Mwang Miloman, c'est l'enfant qu'on envoie faire les courses. Donc le Seigneur a mis d'abord en premier des gens qui doivent monter, descendre pour faire la commission. Donc faut faire, on m'a envoyé, parfois vous avez rencontré un enfant en route, tu vas où? On m'a envoyé, c'est-à-dire quoi? On m'a demandé d'aller payer quelque chose là, d'aller faire telle ou telle chose là, d'aller soit verser la poubelle, soit appeler quelqu'un, soit payer quelque chose, soit déposer une chaussure chez le cordonnier et qu'on sort. C'est ça l'apôtre. Quand la Bible déclare, il a donné en premier les apôtres, c'est que ce sont des commissionnaires. Ce sont des gens qui doivent toujours être en train de marcher. Ils ne marchent pas parce qu'ils veulent marcher. Ils ne marchent pas en désordre, mais ils vont expressément là où Dieu les envoie. Donc, un apôtre, en grec, apostolos, apostolus, c'est un ouvrier voyageur. C'est celui-là que Dieu envoie d'un endroit à un autre avec un message dans le cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, si ce thème n'a pas son sens dans la vie de quelqu'un qui a été appelé par Dieu, il va échouer son mandat et sa mission sur la terre parce que le message de Dieu qu'il peut agresser sur la Doxa Bible School ou la Doxa Ministry International est différent du message que quand je vais me mettre, par exemple, si je suis apôtre, quand je vais me mettre, par exemple, dans l'église de la prophétesse Daniela à Brazzaville, le message peut changer subitement. Je commence plutôt à parler sur la prospérité. Donc, ça dépend du besoin du milieu où Dieu t'envoie. Ça dépend du besoin de la personne vers qui Dieu t'envoie. Ça dépend du besoin de la communauté dans laquelle Dieu t'oriente. Il y a des communautés qui sont calées dans un message. C'est bien. Comme ça peut aussi être dangereux, parce que ça peut être une déformation, ça peut être ici des gens qui refusent que le Saint-Esprit apporte quelque chose de frais, une notion fraîche, une nouvelle révélation, pas qui contredit le mandat de Dieu, pas qui contredit l'œuvre de Dieu, non, mais qui vient apporter un plus à ce qui est déjà fait ou ce qui avait été inspiré par Dieu dans cette assemblée. Donc, dans nos assemblées bien-aimées, chacun d'entre nous doit soupirer, doit demander au Seigneur, doit prendre des temps de prière, doit prendre des temps dans la présence de Dieu afin que chaque jour le Seigneur lui dise le pas qu'il faut faire. Sinon, vous commencez à faire du surplace. Sinon, vous commencez à faire de la routine. Sinon, vous commencez à tourner en rond. Et une vision, un ministère, un sacerdoce, un mandat apostolique qui tourne en rond, qui stagne, va ennuyer les gens. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'ennui. Voilà pourquoi nous devons, et c'est ce que le thème nous dit en cette semaine, laisser toujours que le Saint-Esprit renouvelle, qu'il apporte du nouveau, qu'il nous restaure, qu'il nous comment je vais dire ça, qu'il nous investisse d'un mandat nouveau. Ça peut être le même mandat, mais avec d'autres éléments qui s'ajoutent. Ça peut être la même mission, ça peut être le même message que vous prêchez, sauf qu'il y a 2 ou 3 choses qu'on sent que ça s'est ajouté. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, fonctionner pendant 14 ans avec le même message sans que le Seigneur n'apporte un plus. Cela veut dire, si vous le faites, que depuis que vous prêchez, personne n'a changé dans votre ministère, dans votre commission. Rien n'a changé dans votre ministère, dans votre commission. Pourtant, quand le Seigneur apporte un autre là, une autre voie, une autre option, d'autres options pour votre ministère, pour votre message, pour le mandat qu'il vous a donné, c'est la preuve que vous êtes en train d'évoluer. C'est la preuve que vous êtes en train d'aller à quelque chose de nouveau.
Quand je parle de nouveau ici, je ne parle pas d'une autre façon de voir les choses, de penser. Non, c'est la même façon, sauf qu'il y a des ingrédients nouveaux qui s'ajoutent. Et même, je peux même aller loin. Ça peut aussi parfois être une autre façon de voir les choses. Ah oui, oui. Une autre façon de voir les choses. Le Seigneur vous apporte une autre vision sur quelque chose, une autre vision sur l'évangile, une autre vision sur le donner, une autre vision sur la délivrance, une autre vision sur la guérison, une autre façon d'aborder, par exemple, la cure d'âme, une autre façon d'aborder, par exemple, l'église et même gérer l'église et consorts. Voilà pourquoi vous verrez que ceux qui sont très connectés au Saint-Esprit, ils ont toujours une manière de fonctionner, parfois qui est paradoxale. Parfois, vous dites, attends un peu. Mais tel, c'est pas comme ça qu'il faisait cela 2 ans. Mais cette église, c'est pas comme ça qu'elle fonctionnait cela 1 semaine. Quand vous vous laissez toujours touché par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, vous laissez toujours que votre esprit soit capable de recevoir quelque chose de nouveau de Jésus, de son esprit. Bien-aimé, votre sceau apostolique, le cachet de votre apostolat va prendre une autre forme, va prendre un autre crédit, va prendre une autre dimension. Donc, cette semaine, nous vous exhortons par les compassions du Seigneur, à vous laisser toujours disposé et disponible pour que le Saint-Esprit renouvelle le sceau apostolique sur vous. Il a mis un cachet sur vous, avec un certain style d'onction, un certain style d'option, un certain style de manifestation, un certain style d'opération. Mais bien aimé, si vous vous laissez, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous qui ne voyez pas, vous allez commencer à voir. Vous qui n'entendiez pas, vous allez commencer à entendre. Vous qui, par exemple, qui ne parliez pas en langue, vous allez commencer à parler en langue. Vous qui parliez en langue à un certain niveau, vous allez commencer à parler en langue un peu plus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je parle en langue plus que vous. Ce n'est pas des choses à négliger. Tout don que Dieu t'a donné, Dieu peut l'élargir. Mais il faut donc maintenant être toujours disposé. T'attendre toujours chaque matin à une nouvelle façon d'enseigner. Moi, je suis enseignant. Mon épouse sait que chaque matin, je me lève au moins avec un thème d'enseignement. Et ce ne sont pas des thèmes communs. Il y a de cela quelques jours, j'étais sur la plateforme, mon compte Facebook, Angela Mani. J'étais en train de développer qu'il faut que les gens ne soient plus complexés à épouser une femme plus âgée qu'eux. Mais c'est un enseignement que le Seigneur a versé dans mon esprit, avec les versets bibliques. Avec les versets bibliques. Hier, par exemple, le matin avant d'aller à l'église, j'étais en train de développer l'allure, l'influence de l'allure de quelqu'un sur son ministère, sur sa vie même. Vous vous habillez mal, vous sentez mauvais, mal chaussé, les cheveux mal entretenus, les dents pas propres du tout, et tout ce que vous pouvez imaginer parce que vous êtes dans le Seigneur, mauvaise façon de vous habiller, tout ça, ça joue un rôle dans l'évangélisation. J'étais en train d'expliquer ça hier matin, et beaucoup de gens ont été bénis. Donc, on se lève comme ça et puis on commence à dire des choses folles pour les hommes, mais qui sont sages pour Dieu. Quand on se laisse toujours, on laisse toujours que le Saint-Esprit renouvelle, apporte du nouveau, remplisse, recharge, reconstruise, rebâtisse, déplace les bornes dans le mandat qu'il nous a donné. Le sceau apostolique, le cachet de notre apostolat. C'est-à-dire que la procuration que le Seigneur nous a donnée de pouvoir agir en lieu et place de Jésus, il apporte du nouveau, il apporte du grand, il apporte de la promotion dans nos différents dons sur nous. Alors nous tous les apôtres de commission, nous tous les leaders, les visionnaires, ou même nous tous qui tenons des églises, même si nous sommes associés à d'autres pasteurs, du moment où nous dirigeons et nous gérons des églises, nous devons toujours être prêts à ce que un soir comme ça, en allant te coucher, que tu entendes une voix qui te donne une orientation nouvelle, qui te donne une direction nouvelle. Bien aimé, quand je dis ces choses ici, parfois ça paraît bizarre. Le ministère évolue avec l'esprit de l'homme, l'état de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire quoi? Si je ne crois plus que Dieu peut encore ajouter quelque chose dans ce qu'il m'a déjà dit depuis des années, je vais évoluer dans la routine. Parfois même le Seigneur me parlera, mais je vais résister à la voix du Seigneur parce qu'il me dit non, il ne peut pas parler comme ça. Mais il m'avait dit ceci. Dieu peut te dire ceci il y a cela quelques années, il vient te dire ceci aujourd'hui. Vous voyez un peu? Il disait dans l'Ancien Testament qu'il ne faut jamais prendre des épouses païennes. Mais lui, il s'est marié à une épouse païenne de l'église. Il dit par exemple que l'anthropophagie, manger la chair humaine, boire le sang humain, le vampirisme, c'est diabolique. Mais à la scène, c'est d'écouter ce qu'il va dire.
buvez mon sang, mangez ma chair. Mais les gars sont étourdis, mais ça c'est qui ça? Mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces histoires? Le Seigneur est comme ça, bien-aimé. Et c'est ce que je veux que tu comprennes dans cette semaine, c'est que le Seigneur est comme ça. Et le résultat, quand vous vous laissez disposer, vous dites, ah moi, je suis seulement un serviteur. S'il me dit à gauche, je pars à gauche. S'il me dit à droite, je pars à droite. Il me dit va devant, je vais devant. Il me dit retourne en arrière, je vais en arrière. Il me dit stop, je m'arrête. Puis mais vous allez vous rendre compte que même quand vos ministères n'iront pas bien, pour quelqu'un qui a l'écoute spirituelle, il comprendra que là, le Seigneur vient de faire un stop exprès. Un stop exprès dont lui, c'est là le secret. Il ne sera pas complexe, il n'aura pas peur, il n'aura pas mal. Il ne sera pas gêné. Il se dit, ah, c'est le Seigneur. Si il m'a dit, je ferai telle chose, arrête-toi d'abord. Ainsi de suite. C'est comme ça que les papas Abraham, les Job, les Jérémie et consorts fonctionnaient avec le Seigneur, les Moïse et Abraham. Il y avait des choses bizarres. Je ferai de toi le père d'une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Après, il lui donne le fils. D'abord, ça baisse du temps. Il ne voit pas l'enfant. Finalement, il voit l'enfant et après, le Seigneur lui dit, va tuer l'enfant là. Donc, vous devez toujours être prêt. Et parce que quand je dis être prêt, si bien aimé, le Seigneur peut finir par te dire une chose contradictoire. Hein, et te dit de sacrifier. Par exemple, comme avec papa Abraham, il lui a donné Isaac et après il lui dit, va me tuer cet enfant. Alors, vous savez, quand je dis ici, il faut toujours être disposé aussi à la contradiction. C'est-à-dire quoi très exactement? Le Seigneur peut te dire une chose aujourd'hui qui te plaise et demain il te dit le contraire. Sur la même chose qui te déplaira. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Le Seigneur peut te donner aussi aujourd'hui une chose et demain il te la retire. Il faut être prêt. Parce que quand on dit ici, c'est disposer, c'est laisser hein, pour le saut apostolique, les gens penseront toujours que c'est toujours dans le bon sens, dans le sens de votre avantage. Ça peut aussi être à ton désavantage. Hein. Ah oui, oui. Ça peut être à ton désavantage. Ça peut être en fait en ne t'honorant pas. Le résultat, c'est qu'il y aura des signes. Quand vous écoutez le Seigneur, à l'instant où il vous dit de faire les choses et que vous faites ces choses à l'instant, il y aura des signes qui vont se montrer, qui vont se voir que Jésus a parlé. Le Saint-Esprit a parlé. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit à Jérémie, mon action poursuit ma parole. Si j'ai parlé, je vais faire. Si Dieu t'a dit quelque chose, il y a des moments où vous allez voir le Seigneur va dire à un pasteur, par exemple, ne prêche pas pendant 1 mois ou 2 mois. Vous le voyez là, vous voyez votre pasteur assis à l'église, il ne prêche pas. Maintenant, vous allez voir un pasteur qui aime tellement le micro. Il va bagarrer avec cette voix-là. Non, si je ne parle pas, est-ce que j'ai même quelqu'un ici à l'église qui peut prêcher comme moi? S'il m'assoit et ne parle pas, l'église va se vider parce que les gens viennent souvent pour m'écouter. Écoute-moi un fou. Vois-moi un folle. Ils ne viennent pas t'écouter, ils viennent écouter le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit t'a dit de t'asseoir, ne prêche pas. Il te dit donne le micro à ta femme. Il te dit donne le micro au frère tel. Donne le micro à la sœur telle. Organise les tours d'intervention à l'église pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Mais retire-toi de l'esclave. Ne prêche pas. Dieu dit des choses comme ça, bien-aimé. Et les gens se mettent à bagarrer avec ça. Et après, vous voyez, l'église n'avance pas. Le Seigneur allait utiliser un frère là, une sœur là pour... Le Seigneur peut par exemple te dire, à partir de ce mois-ci, tous les vendredis, au lieu de faire la nuit de prière jusqu'au matin, faites plutôt une soirée de louange et d'adoration. Les gens viennent à 22h jusqu'au matin, ils sont dans ma présence, ils louent, ils adorent. Dieu parle aussi comme ça. Mais on a parfois aussi un calendrier déjà arrêté, un calendrier robotisé. Si quelqu'un vient même te dire, le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'on sorte à l'évangélisation pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ou bien comme on sortait souvent à l'évangélisation là, tous les samedis de 8h à 10h, le Seigneur demandait plutôt qu'on commence à sortir à l'évangélisation tous les lundis. À partir de 17h jusqu'à 20h. Par exemple, il dit des bêtises. Tu dis non, est-ce que le Seigneur peut dire des choses comme ça? Il peut dire ça. Alors, quand je parle ici, c'est que le Seigneur peut ne pas te parler à toi, mais il peut parler à un frère et il vient te dire. Il faut être ouvert à ça. Le ministère ne grandit pas toujours parce que c'est le pasteur seul qui reçoit toutes les révélations. Non. Il faut être ouvert à ce qu'un frère soit utilisé par le Seigneur pour venir te dire quelque chose. Et écoute ça. Ne le rejette pas, ne la rejette pas. Va avec ça dans la présence du Seigneur. Si c'est que c'est ça, le Seigneur va te dire, oui, effectivement, c'est moi qui l'ai envoyé. Faites comme c'est même là où le Seigneur te développe alors bien même ce qu'il voulait dire au frère. Le Seigneur teste notre écoute du Saint-Esprit. Parfois, pas toujours en nous-mêmes. Parfois, pas toujours par nous-mêmes. Mais il teste ça en t'envoyant un frère venir te dire
que lui, le Saint-Esprit, est en train de te parler, mais au travers du frère ou de la sœur. Et beaucoup d'églises n'avancent pas, n'évoluent pas parce que les pasteurs aussi, les leaders, les apôtres des commissions n'écoutent pas les gens autour d'eux. Si l'âne de Balaam a pu être utilisé par Dieu pour parler à Balaam, nous devons comprendre que même le bébé à l'église peut dire une phrase pendant que tu es en train de causer avec lui, qui te donne une orientation divine. Ça va donner des signes, ça va donner des prodiges si on écoute comme ça, si on est disposé comme ça. Et des œuvres puissantes vont se passer au milieu du peuple. Donc les grands miracles ne se font pas toujours parce qu'on a passé beaucoup de temps dans le jeûne de la prière. Si c'est Dieu qui t'a envoyé faire sa gloire à Dieu, mais si ce n'est pas Dieu, Dieu peut pour dire quelque chose là où tu es. Tu écoutes ça, tu mets ça en pratique, pouf, l'église explose, la vision explose. Et 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, la Bible nous déclare: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Frères, nous sommes apôtres pour que les preuves de notre apostolat éclatent au milieu des gens. Et pour que ça éclate, il faut écouter le type qui nous avait envoyé là. C'est lui qui a les stratégies. C'est lui qui connaît le cœur des gens. C'est lui qui sait même ce que les gens sont en train de faire ou de dire en cachette quand nous on ne connaît pas. Quand on l'écoute, on va toujours surprendre les gens partout où nous sommes. Parce que le Seigneur va se glorifier. Et les gens vont même encore avoir peur de nous à une autre dimension que qui. Ça c'est encore... Mais le type c'est comment? La dame c'est comment? Parce que j'écoute l'Esprit de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu me demande de dire ou de faire, quand je le fais, ça va toujours créer quelque chose sur quelqu'un. Parce qu'en fait, il le dit, il inspire pour dire quelque chose à quelqu'un, pour répondre à quelqu'un quelque part dans sa chambre ou dans sa maison qui est en train de penser que peut-être parfois l'église c'est un amusement, parfois l'onction c'est un jeu, parfois les hommes de Dieu ce sont des blagues. Mais quand le Seigneur vous dit quelque chose, ou vous pousse à faire quelque chose et que vous la faites, quand vous allez voir le résultat, vous allez comprendre que l'affaire de Dieu, c'est vraiment l'affaire de Dieu, ce n'est pas notre affaire. Donc les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. 2 Corinthiens 12, 12. Par une patience à toute épreuve. Quelqu'un qui écoute l'Esprit de Dieu est aussi patient dans les épreuves. Parce que l'épreuve, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour remplir beaucoup de missions, pour accomplir beaucoup de choses dans son œuvre. Il dit, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. C'est le Seigneur qui fait ça. Si je suis patient, je verrai les signes du Seigneur. Si je sais écouter le Seigneur, je verrai les prodiges et les miracles du Seigneur se faire dans mon ministère de tous les jours, sans effort. Aujourd'hui, on a des gens très rebelles à la voix de Dieu qui passent le temps à faire plutôt les activités du corps. Jeûner, prier parce qu'ils veulent être puissants ou forts. On n'est pas puissant quand on jeûne. Le jeûne nettoie l'arme que tu es pour être bien efficace à réagir selon le calibre que tu es. Si tu es un calibre 1, tu ne peux pas agir comme un calibre 15. Jeûne comme tu veux. Jeûne comme tu veux. Le don dans lequel Dieu ne t'a pas investi, installé, s'il ne vient pas ajouter comme je suis en train de dire là, tu ne pourras pas faire ce que tu n'es pas appelé à faire ou ce que tu n'as pas reçu de faire. Même si tu jeûnes comment? Si tu jeûnes comment, ça va seulement te rendre performant, davantage, bien nettoyé, bien prêt dans le domaine dans lequel Dieu t'a envoyé. C'est simple. Un fusil calibre 1, même si on le nettoie comment avec l'eau de Javel et tout, ne va faire que le beau du calibre 1. Donc, le jeûne nous nettoie, le jeûne nous lave, le jeûne nous rend toujours prêts. Mais prêts à quoi? À agir seulement dans le domaine de notre appel, avec efficacité, dans la dimension de notre appel. Point final. Donc, le jeûne ne rend pas quelqu'un puissant, le jeûne te prépare, le jeûne te dispose, te rend prêt à agir seulement selon la mesure du don que tu as reçu de Dieu. C'est pour ça t'entretien. Le jeûne, c'est pour l'entretien. Oui, ce n'est pas pour... si vous avez, par exemple, 1,60 m, manger ne peut pas faire en sorte que vous ayez 2 mètres. C'est ce que je vais expliquer ici. Donc, le jeûne n'ajoute rien à ce que vous êtes déjà. Le jeûne nettoie et vous rend plutôt efficace dans le domaine de votre appel ou de votre ministère. Vous êtes prophète et que vous êtes appelé, par exemple, à prophétiser jusqu'à 7 km. À la ronde, on a reçu de l'Est à l'Ouest. Le jeûne ne fera jamais que vous puissiez prophétiser à 14 km, non? Ça va plutôt vous rendre très dangereux à voir tout ce qui se passe dans le périmètre de 7 km là. Oui, mais pas à 14.
Donc, il faut beaucoup écouter la voix de Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne jeûnent pas et ne prient pas bêtement comme certains, mais qui ont de très grands résultats à cause de quoi? Ils sont habitués à écouter. Ils se sont disciplinés, ils laissent l'Esprit de Dieu venir opérer, ils laissent l'Esprit de Dieu venir semer la pensée de Dieu, ils laissent l'Esprit de Dieu les orienter et ils font. Dès que lui fait ce que Dieu a dit, ça produit les signes, les prodiges et les miracles que Dieu attendait, pendant que toi tu es en train de gêner sans écouter la voix de Dieu, sans être obéissant à la voix de Dieu. Donc, bien aimé, nous devons nous revêtir, nous les leaders, à tous les niveaux, de la sagesse d'en haut. Il faut être sage. Elle résulte toujours à la croissance et à l'explosion continuelle de votre ministère, de votre église, de votre commission. La sagesse de Dieu. Je cherche toujours la pensée de Dieu dans tout ce que je fais. Je cherche toujours l'orientation de Dieu dans tout ce que je fais. Je cherche toujours les mots de Dieu, les paroles de Dieu dans tout ce que je fais. Parce que c'est très important. Bien aimé, quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui fait, quand c'est Dieu qui travaille, quand c'est Dieu qui agit, quand c'est Dieu qui a dit, ou quand c'est Dieu qui a orienté de faire, toi-même tu seras surpris par le résultat. Et quand c'est toi-même qui fais, la frustration n'est pas loin, la honte, l'humiliation, la confusion, le découragement ne sont pas loin. Tu vas te décourager. L'œuvre ici, si tu fais ça par tes stratégies, tu vas te décourager. Ésaïe 33, verset 6, la Bible déclare, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Tout serviteur de Dieu doit maîtriser ce verset-ci. Tes jours seront en sûreté si tu as la sagesse et l'intelligence du Seigneur. Parce que c'est une source de salut. Et c'est la crainte, c'est la preuve que tu crains Dieu. Tu ne fais rien sans demander à Dieu. Tu ne dis rien sans avoir été influencé par Dieu. Tu ne pars nulle part. Si Dieu n'a pas dit oui, vas-y. Tant que tu sens la lourdeur dans ton cœur par rapport à quelque chose, ne la fais pas. C'est le trésor des enfants de Dieu. Et tes jours seront en sûreté. Ce que tu fais sera en sûreté. Ton ministère sera en sûreté. Si tu fais autre chose, les pleurs vont venir. Donc, la croissance continuelle de votre commission dépend de la prière. De quel genre de prière? Seigneur, révèle-moi ta face. Seigneur, révèle-moi ta pensée par rapport à ci, par rapport à ça. Seigneur, j'ai bien envie de faire telle ou telle chose, mais est-ce que c'est ta volonté? Parce que quelquefois, la volonté de Dieu est contraire à nos désirs, même si ce sont même des désirs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il y a aussi parfois, sa volonté vous pousse à faire quelque chose qui parfois même n'obéit pas à des canons bibliques. Il ramasse Osée, il demande à Osée d'épouser une prostituée. C'est terrible. C'est terrible. Donc, la croissance continuelle de votre commission, de votre église, dépend donc de ça. L'écoute là, dépend de la prière, dépend de l'évangélisation, dépend du management du personnel. Quand vous ne savez pas gérer les hommes qui sont sous votre ministère, vous allez gâter l'église. Vous devez être capable de bien manager le personnel, de bien manager vos compagnons d'œuvre et le peuple. Et il faut toujours commencer par la prière, finir par la prière dans tout ce que vous faites. Tout ceci est chapeauté par le Saint-Esprit et son excellent et parfait don de sagesse qui donne et revêt ses apôtres de sagesse divine dans la conduite du peuple de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de foule, mais il fait la foule avec les sages et les intelligents et ceux-là qui ont la crainte du Seigneur. Ecclésiaste 10:10 pour conclure dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a l'avantage du succès. Quand nous disons ces choses, c'est pour rendre le prédicateur, l'apôtre, le jeune ou l'ancien, l'apôtresse jeune ou ancienne, le pasteur jeune ou ancien, pasteur femme, pasteur homme, c'est pour les rendre sages parce que la sagesse a l'avantage du succès. Ecclésiaste 10:10. La dernière phrase déclare, la sagesse a l'avantage du succès. Si vous êtes sage, vous avez l'avantage. Vous êtes dans le succès. Le succès ne se fait pas sans la sagesse. Et quand vous comprenez ces choses, bien-aimés,
Les exhortations que nous faisons toutes les semaines, c'est pour nous rendre sages. L'exhortation, c'est pour rendre sages. Et si vous êtes sage, vous avez l'avantage du succès. C'était l'apôtre enseignant de la parole de Dieu, Angelin Mani, depuis Yaoundé, Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Que Dieu nous bénisse en cette semaine, pendant que nous écoutons cette exhortation et les différentes exhortations qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu rende votre semaine agréable, parfaite, et que vous puissiez récolter les fruits de vous laisser toujours renouveler le sceau apostolique qui est sur vous par le Saint-Esprit. Shalom.